Bon matin. Savez-vous quel dimanche on est aujourd'hui? Le 24? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. La Pentecôte. Ah, savez-vous pourquoi les Européens savent que le dimanche de Pentecôte est important? Parce que la fin de semaine du dimanche de Pentecôte, c'est une longue fin de semaine, il y a un jour de congé. Donc tout le monde connaît et attend la longue fin de semaine de Pentecôte parce qu'il y a un jour de congé. Aucune espèce d'idée, ça veut dire quoi la Pentecôte, mais par contre, c'est quelque chose qui est important. Ce qui fait que nous, en tant qu'Européens, dans notre calendrier liturgique, la Pentecôte, c'est important. Maintenant, est-ce que ça devrait être important pour vous aussi, la Pentecôte? Est-ce que ça serait quelque chose qu'il faudrait souligner, se souvenir, et finalement, pourquoi est-ce que c'est important? Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Il est resté pendant 40 jours avec ses disciples et ensuite il est monté, l'ascension, et 10 jours après l'ascension, Jésus nous fait un cadeau extraordinaire. Extraordinaire. Et ce qu'on va voir ce matin, bien c'est finalement pourquoi la Pentecôte c'est important. Pourquoi la Pentecôte c'est important pour moi et pour toi. C'est quoi le véritable bénéfice qu'il y a pour ta foi et qui fait que cet événement qui figure dans nos Bibles, ben finalement c'est quelque chose qui, dans la liturgie chrétienne, s'est inscrit comme quelque chose à souligner, à se souvenir, à revenir, à méditer année après année. Et ce que l'on veut voir ce matin, eh bien, c'était quoi l'intention de Dieu en nous envoyant son Esprit Saint? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie, dans ta destinée, dans ta compréhension de pourquoi tu es sur cette terre? Et l'image qui m'est venue à l'idée, bien finalement, entre avant et après la Pentecôte, imaginez un arbre, et oui, ça pourrait être un cep, ça pourrait être un arbre fruitier, peu importe, sur lequel on vient greffer un petit bout de branche. Ça, c'est nous. Et pour moi, l'image de la Pentecôte, c'est la différence que ça fait pour ce petit greffon. D'une manière ou d'une autre, il est attaché à l'arbre. Mais la Pentecôte, bien, c'est un petit peu le passage de l'hiver au printemps. Dans ce petit greffon, tout à coup, la sève va monter, va circuler. Et voilà que ce petit greffon va continuer à grandir, à porter du fruit à la gloire de l'arbre qui le porte. La sève circule. Et la Pentecôte nous rappelle que la vie de Dieu, l'Esprit de Dieu, ce qui a fait que ce qui était poussière sortie du sol, Adam, est devenu un être vivant. Le souffle de Dieu qui a donné vie. Et bien dans nos vies en tant que disciples de Jésus-Christ, la Pentecôte nous rappelle cela. Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre de Acte 2. Je vous laisserai faire une lecture méditative ou contemplative ou peu importe si vous voulez plus tard à la maison, mais on va commencer par les 4 premiers versets. Quand le jour de la Pentecôte arriva, on est donc dans Acte 2, au tout début de l'Église. Ils étaient tous ensemble au même endroit, et tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui ressemblaient à du feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Seigneur,
Nous sommes devant toi et nous sommes émerveillés de ce que ton plan se réalise. Ce que tu avais promis, tu le réalises, tu l'accomplis. Ce dimanche de Pentecôte inaugural à Jérusalem. Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre les enjeux, de comprendre ce que cela a changé pour tes disciples, ces 120 personnes qui étaient rassemblées dans cette chambre haute. Mais Seigneur, fais-nous la grâce de réaliser aussi qu'est-ce que ça a comme impact et comme bénéfice pour nous dans nos vies aujourd'hui, en 2026, ici à Québec. Seigneur, ce cadeau est extraordinaire. C'est ta présence, c'est ta personne que tu nous donnes qui vient habiter en nous. Seigneur, on ne veut pas passer à côté de toute la richesse de ce cadeau. Merci de diriger ta parole. Que ton esprit ait pleine liberté en nous ce matin. Amen. Quelle parole étonnante Jésus dit à ses disciples dans Jean 16, verset 7. « Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. » Traduit dans d'autres traductions, « Il vous est avantageux pour vous que je m'en aille. » En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, le consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La difficulté à mesurer, mais c'est quoi qui serait le mieux? On est obligé par la foi de se dire, ben oui, pour nous, il est meilleur encore que l'Esprit ait été envoyé que de pouvoir vivre avec Jésus. Pourtant, Jésus a passé 3 ans avec ses disciples. Ils pouvaient le voir, l'entendre, être enseigné directement par lui, manger avec lui, rire avec lui, pleurer avec lui. Alors pour moi, cette réflexion autour de Pentecôte m'a amené à réfléchir et finalement à découvrir ou redécouvrir que dans l'Ancien Testament, il y a eu un événement qu'on pourrait dire une proto-Pentecôte. C'est quoi ce mot que je viens d'inventer là? Bien, proto qui vient du grec, qui signifie premier ou primitif ou antérieur. En science ou en ingénierie, on va parler d'un prototype, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait un peu à l'avance pour faire un peu des essais, etc. Et on trouve un événement qui est vraiment significatif pour moi dans le livre des Nombres, où une forme de Pentecôte très miniature va avoir lieu, mais où ça nous indique déjà quelle est la portée et quelle est l'intention de Dieu en distribuant son esprit. Alors je vous invite à aller avec moi dans Nombres, au chapitre 11, et on va découvrir un contexte, et vraiment le contexte est important ici parce que ceux qui n'étaient pas déprimés jusque-là, vous allez le devenir certainement en entendant ces paroles. C'est très déprimant ce qu'on lit dans Nombres, chapitre 11. Donc, pour rappel, le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte est libéré miraculeusement par Dieu. Il se retrouve dans le désert. Il passe un certain temps dans le désert. Dieu quotidiennement les nourrit par la manne, qui est ce pain qui descend du ciel pour eux. Mais voilà que les bonnes vieilles habitudes de la diversité alimentaire les rejoint, en tout cas un certain nombre d'entre eux. Au verset 4, il est question, un ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël éprouva des désirs.
Donc il y a des gens mécontents et qui font savoir leur mécontentement aux autres. Et voilà que ça fait un peu tache d'huile. Hein. Et quand on est négatif, qu'est-ce qui se passe? On en parle et puis ce négativisme a tendance à se propager facilement à tout le monde. Toujours dans le verset 4, les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Et nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Ils n'avaient pas la crise économique là-bas. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Waouh! Tes désirs sont tellement forts qu'ils te font soupirer à tout ce qui te semblait si merveilleux à l'époque où tu étais esclave. C'est fou, hein? On va sauter au verset 10 du même chapitre. Moïse entendit le peuple pleurer, chacun dans sa famille, à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement, on comprend, hein, Dieu qui pourvoit quand même à leurs besoins quotidiennement. Et voilà que Moïse en fut attristé. Et il dit à l'Éternel, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur ?» Et il parle de lui à ce moment-là. « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux au point que tu m'imposes la charge de tout ce peuple ?» Est-ce moi qui suis le père de ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises « Porte-le contre toi comme une nourrice porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses ancêtres de lui donner ?» Où prendrai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple? En effet, ils viennent pleurer près de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger. » Je ne peux pas, à moi tout seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Je dis que c'est un peu déprimant. Dans quel état il se trouve? Dans un état où finalement il porte un fardeau tellement écrasant, fardeau qu'il prend lui-même, parce que finalement on lui demande de la viande et ce qu'il comprend, c'est que c'est à lui de fournir de la viande à tout le monde. Il y avait à peu près 600 000 soldats, plus famille, plus enfants, etc. Mission impossible. Et vous voyez encore comment le négativisme, c'est quelque chose qui se propage. Ça finit par atteindre Moïse lui-même. Au point que Moïse se dirait « Mon malheur est trop grand, je préférerais mourir que de continuer à vivre dans cette situation-là. » Contexte intéressant. La réponse de Dieu, verset 16. L'Éternel dit à Moïse, « Rassemble auprès de moi 70 hommes pris parmi les anciens d'Israël, des hommes que tu connais comme anciens et responsables du peuple. Amène-les à la tente de la rencontre et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai te parler là, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent la charge du peuple avec toi et que tu ne la portes pas tout seul. » Verset 24. Moïse sortit rapporter au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes pris parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp
et sur lequel l'Esprit reposa en effet. Il figurait sur la liste des 70, mais il ne s'était pas rendu à la tente et il prophétisait dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp !» Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon Seigneur, empêche-les-en !» Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes. Si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. » Et Moïse retourna dans le camp, ainsi que les anciens d'Israël. On comprend aussi en lisant ce texte que quand l'Éternel prend de l'esprit qui était sur Moïse, cet esprit de Moïse, ce n'était pas juste l'esprit de Moïse, c'était l'esprit que Dieu avait conféré à Moïse. En fait, c'est l'esprit de Dieu qui est multiplié. Et ce texte de Nombre 11 nous présente quoi? Un élargissement extraordinaire. On ne va pas juste dire une addition, mais une multiplication. De 1, on passe à 70. C'est un élargissement quand même extraordinaire, merveilleux. En tout cas, pour Moïse, ça a dû faire toute une différence, mais encore limité. C'était 70. Mais un élargissement en vue d'un ministère de service, en vue d'un ministère de leadership, en vue d'un ministère de représentativité de Dieu parmi son peuple. Et le signe à retenir ici, c'est finalement la présence de cette prophétie où ces hommes se mettent à être des porte-paroles de Dieu, d'une manière limitée. Mais voilà que le signe qu'ils ont reçu, l'Esprit de Dieu, fait d'eux des porte-paroles. Et c'est quand même significatif parce que, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de la Genèse? Nous sommes porteurs d'images de Dieu. Et voilà que la présence de l'Esprit dans nos vies fait qu'en plus d'être porteurs d'images, nous devenons porteurs de paroles. Et d'où vient la foi? La voix vient de ce que l'on entend. Alors ce mouvement d'élargissement, plus tard, le prophète Joël, lui aussi, il l'a capté. Il le décrit dans le livre, le prophète Joël, que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Et il le capte si bien que finalement, là on revient à la Pâque inaugurale, la Pentecôte inaugurale à Jérusalem avec Pierre, et Pierre va citer ce prophète Joël au verset 16 de Acte 2. Maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit l'Éternel, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Et on comprend que Joël, quand il reçoit cette vision de qu'est-ce qui doit arriver, donc il est encore dans l'Ancienne Alliance, qu'est-ce qui doit arriver? Pour montrer que c'est quelque chose qui a rapport avec la venue du Messie, celui qui est attendu, il y a une rupture chronologique ici et qui montre finalement l'établissement du royaume de ce Messie. Et là, cette rupture chronologique qu'on voit à partir du verset 19 nous présente la finalité des choses. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Le Messie, le Sauveur,
celui qui vient racheter son peuple, celui qui vient l'arracher à l'esclavage. Mais dans le plan de la venue du Messie, il y avait quelque chose qui devait réaliser ce désir profond qui était en Moïse, celui de voir l'Esprit de Dieu déversé sur chacune des personnes qui placent sa confiance en Dieu, qui placent sa confiance en Jésus. Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Alors ce que nous avons appris avec cette proto-Pentecôte là, à l'époque de Moïse, des siècles auparavant, eh bien, il y a quelque chose un peu d'identique, un peu à l'image du nombre qui devient réalité à Jérusalem ce jour-là. Et finalement, ce don inaugural du Saint-Esprit à la Pentecôte, et on verra une autre réplique un peu semblable avec un autre groupe ethnique, les Samaritains, et enfin avec la troisième partie, les non-juifs. Mais déjà nous découvrons la réalité du ministère que l'Esprit Saint va avoir au milieu de l'Église ce dimanche de la Pentecôte. Qu'est-ce que ça nous enseigne sur le cadre de la Nouvelle Alliance? Et surtout, de quelle manière cette Nouvelle Alliance est en rupture avec l'ancienne, de la même manière que, oui, l'ombre est attachée à la réalité, mais d'une manière, l'ombre n'est pas la réalité. La réalité est bien plus grande. Elle est en 3 dimensions, elle est en couleur, elle a une forme, on peut la toucher, on peut la saisir, alors que l'ombre, elle, est juste là pour passer. Et on découvre que le cadre de la Nouvelle Alliance va vraiment apporter des choses, toujours dans l'idée de cet élargissement. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Premier cadre qui va s'élargir, bien, c'est le cadre qui est celui qui est normatif à l'époque, c'est celui du patriarcat. Et voilà que la venue de l'Esprit dit « vos fils et vos filles ». L'Esprit de Dieu ne vient pas que sur la moitié de l'humanité, mais sur les hommes et les femmes, de telle sorte que et les uns et les autres puissent être non seulement porteurs de l'image, mais aussi porteurs de la parole, de cette parole qui conduit à la foi. Donc le cadre est en train de s'élargir. Un autre cadre qui est en train de s'élargir, eh bien, c'est le cadre générationnel. Vos jeunes gens et vos vieillards. Dans beaucoup de sociétés, il y a un clivage ici. Soit les jeunes rejettent les vieux, ça c'est un peu notre société aujourd'hui. Hein. Nous, on a grandi, ça remonte loin, hein. Nous on a grandi au siècle passé, mais nous on était un peu avec l'idée, si quelque chose a été vrai pour nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, c'est certainement encore vrai aujourd'hui. Alors que aujourd'hui, c'est exactement l'argument inverse. Si c'était vrai pour tes parents, c'est certainement plus vrai pour toi aujourd'hui. Il y a cette rupture que finalement, les jeunes générations ne vont plus être capables de reconnaître la richesse de qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est dit, comment les choses ont été vécues dans les anciennes générations. Et dans certaines cultures, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que
toutes les personnes âgées ont toujours raison et finalement les jeunes ne trouvent jamais leur place. Il y a jamais rien qui permet à un jeune de venir avec quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, une vision différente. Et voilà que il y a cette guerre des générations. Et l'Esprit vient en montrant que les uns et les autres doivent trouver place dans le royaume de Jésus. D'une manière complémentaire, d'une manière que les uns vont écouter les autres, les uns vont être au service et de manière extraordinaire, avoir des rêves, avoir des songes. Je sais pas pour vous, moi ça m'arrive pas très régulièrement. Puis je voudrais pas que tout ce que je rêve pendant la nuit, que ça ait rapport avec des choses qui se réalisent. Et puis venez pas demain matin me raconter tout ce que vous avez rêvé pendant cette nuit. Mais Dieu intervient d'une manière surnaturelle. Et quand ça arrive, Dieu vous révélera que c'est de lui. Et ces choses peuvent arriver, son esprit peut faire ces choses-là. Mais d'une manière ou d'une autre, là où le cadre s'élargit, c'est de voir que le corps de Christ doit inclure autant les plus jeunes et les plus âgés, au travers desquels Dieu va intervenir d'une manière surnaturelle, en révélant des choses aux uns et aux autres. Un autre cadre social qui va s'élargir, eh bien, c'est le cadre du niveau social. Et pour ça, il faut retourner dans le texte tel que Joël l'a écrit, parce que Joël et Pierre va faire une adaptation de Joël. C'est intéressant, on va y revenir. Mais voici comment Joël dit, le verset 18. Alors que Pierre dit « Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes », Joël écrit « Sur les esclaves et sur les servantes ». Voyez-vous la différence sur les esclaves et sur les servantes, alors que Pierre va dire « Sur mes servantes, sur mes serviteurs ». Finalement, dans la vision que Joël reçoit, c'est que ce n'est pas juste la classe supérieure de la société qui va être admise à un service auprès de Dieu. Même les servantes, même les serviteurs, même les esclaves, chacun va trouver sa place pour servir dans le royaume messianique qui vient. On va revenir au petit changement que Pierre va faire dans un instant. Et finalement, un autre cadre qui va s'élargir ici. On voit que à cette Pentecôte à Jérusalem, cette Pentecôte inaugurale, eh bien, toutes les langues et toutes les nations sont représentées. Le verset 5 dit « Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. » On comprend que c'est un petit peu un élargissement au niveau de comment les choses sont dites. Mais ce que l'on comprend, c'est qu'on a un échantillonnage de toutes les nations qui sont sur terre et qui sont ici à Jérusalem, et que finalement le cadre qui est en train de s'élargir, eh bien c'est le cadre strictement national juif qui était celui de l'Ancienne Alliance. Voilà que ce cadre est en train de s'élargir, il est en train de craquer, parce que le royaume du Messie, lui, doit aller se répandre jusqu'aux extrémités de la terre en allant rejoindre même les non-juifs. Mais déjà, on voit ici un élargissement du cadre national. Et là où Pierre fait une différence avec Joël, eh bien, c'est qu'il va faire intervenir la condition. Quelle est la condition pour recevoir cet esprit? Eh bien, c'est là où il dit « Mes serviteurs, mes servantes » au verset 18. Il faut être
animé de cet esprit de serviteur, de servante du Seigneur, il faut être un disciple. Il faut être à sa suite. C'est cette vie de disciple qui va ouvrir, après avoir reçu Jésus-Christ et sa parole pour qu'il soit notre Sauveur et Seigneur, eh bien c'est après cela que l'on voit cette vie de service et l'esprit qui est donné pour que nous soyons porteurs d'image et porteurs de parole. Alors finalement, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change dans ma destinée ? Qu'est-ce que ça change pour moi ? Qu'est-ce que ça change pour chacun d'entre vous ? Que l'esprit d'adoption vous a été accordé quand vous avez reçu Jésus dans votre vie. Cet esprit d'adoption qui fait que vous êtes fils et filles. Pierre, encore lui, dans sa lettre, sa première lettre au chapitre 2, verset 9, il le condense, il ramène ça dans une phrase. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et quand Pierre s'adresse et adresse cette démonstration et cette identité, eh bien, il s'adresse à toute l'Église, avec des hommes, avec des femmes, avec des jeunes, avec des moins jeunes, avec des gens qui sont peut-être des patrons d'entreprise et d'autres qui sont encore esclaves. Voici ce que vous êtes. Un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Et on voit trois aspects dans le don de l'esprit où ça va avoir un impact sur comment vous allez vivre. Ça va avoir un impact sur le pourquoi vous êtes sur cette terre. Le pourquoi vous vous levez le matin et qu'est-ce qui va faire que le soir vous allez vous coucher sur vos deux oreilles en étant en paix parce que vous savez que telle est votre destinée. Le premier point, c'est celui d'être un témoin. Dans Actes 1:8, Jésus avait dit au moment de l'ascension, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ton rôle est d'être un témoin. Mais pour cela, j'ai besoin, tu as besoin, nous avons besoin de sa force, de sa puissance et d'un esprit renouvelé. Être un témoin. Deuxième point, être un serviteur, une servante. Dans 1 Pierre 4, versets 10 et 11, il est dit « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. » Avez-vous compris cela? Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse, non pas avec sa propre force, non pas avec ses propres dons, non pas pour se glorifier lui-même. « Hey, regardez qu'est-ce que j'ai pu faire !» Non, faites-le avec la force que Dieu communique. Et comment Dieu communique-t-il cette force, cette puissance? Là aussi, nous avons besoin de son esprit, un esprit renouvelé. Notre esprit a besoin d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu, quotidiennement. Un témoin, un serviteur et finalement un ambassadeur, une ambassadrice. C'est quoi? Eh bien, un représentant de Jésus.
ici, sur cette terre, ici dans ce pays, ici dans cette province, ici dans cette ville, ici avec tes voisins, ici avec tes collègues de travail, ici avec ceux qui partagent peut-être ta classe à l'école, à l'université. Tu es son représentant. Pour manifester sa mission par ta vie. Puisqu'il a racheté ta vie, bien ta vie lui appartient et maintenant c'est sa mission qui devient ta mission. Pour manifester son caractère. On a tous nos petits caractères, mais laisse son caractère transparaître au travers de toi. Et pour que son caractère transparaisse au travers de toi, de quoi tu as besoin? D'un esprit renouvelé. Et pour qu'il dépose en toi cette parole, Dieu qui veut parler au travers de toi, et bien pour cela, ta vie doit être constamment renouvelée. Et c'est pour ça que Jésus devait donner sa vie, pour que nous puissions être purifiés de nos péchés. Dieu est saint, et c'est dans des êtres saints qu'il fait descendre son Esprit Saint pour que nous soyons ses représentants, ses ambassadeurs, ses ambassadrices. Et alors, tu vas pouvoir manifester le même esprit que Jésus manifestait, sa bienveillance, sa compassion. Tu vas être transformé pour aimer profondément ce qu'il aime, tout en détestant ce qu'il déteste. En ayant à cœur non pas tes propres intérêts, tes propres projets, aussi louables soient-ils, mais les intérêts de son royaume, de sa justice, en étant porteur de ce message de réconciliation entre Dieu et les hommes par Jésus-Christ. Et pour cela aussi, nous avons besoin de sa force, nous avons besoin d'un esprit renouvelé. Le jour de la Pentecôte nous rappelle que Jésus nous a donné tout cela. C'est cela que nous sommes. C'est cela que nous désirons être si nous le laissons nous transformer. Alors prions. Seigneur, ta parole ne nous a pas caché ce que tu voulais accomplir en nous sauvant. Déjà que nous avons été créés de cette manière glorieuse en étant créés à l'image de toi, que nous sommes porteurs de cette image. Seigneur, maintenant, tu désires que nous soyons aussi porteurs de ta parole, que là où tu nous as placés, que là où tu nous envoies, que là où tu nous fais rester, demeurer, nous y sommes pour continuer ta mission. Merci parce que tu as cette puissance de transformer nos désirs, nos rêves, de telle sorte qu'ils soient synchronisés avec tes désirs et tes rêves. Seigneur, merci parce que chacun ici a une place pour toi dans ton royaume, dans ton Église. Chacun est utile. À chacun, un don particulier a été fait pour pouvoir être à ton service, pour pouvoir être ton témoin et pour pouvoir être cet ambassadeur que tu désires que nous soyons. Seigneur, fais ton œuvre. Permets que nous soyons enthousiasmés des dons que tu nous fais. Merci de nous faire goûter à ta présence.
à ta parole, à ton esprit, et que nous puissions être pleinement mobilisés pour la mission qui est la nôtre. En Jésus.